Je viens de comprendre que le fait de sacraliser quelque chose, donc le fait de donner, à un objet, à un sujet, une valeur plus importante qu'elle ne devrait l'avoir. En gros, c'est lui apporter une perception émotionnelle. Bah, du coup, c'est ça que j'ai compris, c'est le fait de vraiment, en fait, le fait de voir quelque chose comme de supérieur, comme de sacré, comme de fort, c'est lui apporter une émotion et en fait, quand on lui apporte une émotion forte, on lui apporte une sorte de limite, un mur à partir duquel on ne peut pas l'accéder et je crois qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai conçues comme ça et qui font que, bah, je m'empêche automatiquement d'y accéder parce que je les conçois comme des murs. En fait, c'est comme si j'ai un pattern qui est tellement autour du stress, autour de la dévalorisation, autour du négatif, que le positif est devenu quelque chose de d'émotionnellement pas accessible pour moi et ça a créé cette limite, ça crée cette barrière de sacré qui est inaccessible. Ça, je me répète un peu, mais l'idée, c'est de dire que si jamais on sacralise quelque chose, on lui donne on lui donne une impossibilité d'accès, automatiquement. En fait, le fait de le chiffrer, le fait de le neutraliser, de le rendre objectif, c'est vraiment, le meilleur moyen d'y accéder et c'est pour ça, il faut que je commence à voir tout ce que je trouvais comme positif. Limite, en fait, à mon niveau, il faut que je dissèque tout ce que j'estime comme étant ce que je veux absolument avoir. Dans le sens où si je veux quelque chose, il faut que je le note. Il faut vraiment que je trouve un moyen de faire, l'opposé de ça. Dans le sens où il faut que je lui, rende, enfin, en fait, faut pas que j'en fasse un objectif, il faudrait même que je fasse en sorte que ça soit un ennemi, parce que c'est tellement la projection de ce que veut mon pattern de stress, que si je vais vers là, dans cette direction-là, bah, je vais automatiquement retourner dans un système qui me, bah, détruit intérieurement. Donc il faut que je casse ce truc. Et donc si on englobe tout, on arrive à ce moment où je dois aller précisément dans la direction opposée de l'amélioration parce que moi, je veux tellement toujours tout optimiser pour, bah, atteindre mes objectifs et aller mieux, entre guillemets, que là, il faudrait précisément que je fasse l'inverse. Donc, il faudrait que je m'arrête. Alors oui, c'est chiant parce que j'aime pas faire ça. J'ai du mal avec cette logique de faut se reposer parce que quand tu peux pas te reposer, vouloir se reposer, c'est amplifier le truc de pas vouloir se reposer. C'est paradoxal, mais enfin, ceux qui comprendront ce système-là, ceux qui vivent ce système-là le comprendront. Mais donc là, ça veut dire qu'il faut automatiquement que j'aille optimiser le concept de d'arrêter d'optimiser.